Alors aujourd'hui, la présentation, c'est vivre avec la maladie de Parkinson. On va voir une définition de c'est quoi le Parkinson. On va voir les symptômes, le traitement, les aspects du quotidien, mais également on va vous présenter l'organisme Parkinson Outaouais et quels sont les services que nous offrons à nos membres, comment devenir membre. Et bien sûr, il y aura des questions-réponses. N'hésitez pas à poser des questions, sauf que je ne vois pas l'écran, je ne sais pas qui pose des questions. Alors Sylvie ou Lynn, Oui, juste me faire signe s'il y a des questions parce que comme je partage mon écran, je ne peux plus voir. Oui, c'est je bon, voulais Sarah. mentionner, oui, Ouais. pardon, Sylvie, je voulais mentionner que vous pouvez utiliser la fonction discuter, chat, pour poser vos questions. Sylvie et moi, on va regarder ce qui est écrit là, mais vous pouvez aussi utiliser la petite main là, que vous pouvez actionner là, dans... Oui, là. pardon? Lever la main, c'est Oui, levez raise your la main, hand exactement. Mhm. en anglais. C'est une Ouais. des options et à ce moment-là, on va vous voir. Parfait. Donc, comme je l'ai dit tantôt, voici le contenu de notre présentation. On va parler de la maladie, on va voir l'organisme, les services qu'on offre aux membres et puis comment devenir membre. Et puis, à la fin, on aura une session de questions-réponses. Mais pendant tout le long, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter et à poser vos questions. Alors, la maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative, donc progressive, qui se manifeste par les troubles du mouvement. C'est vraiment, ça s'explique par la perte de cellules dans une partie du cerveau que l'on nomme la substance noire. La substance noire détruit la dopamine qui permet la communication entre les neurones et intervient dans le contrôle de la motricité. La substance noire, c'est comme l'huile du moteur. Et quand l'huile du moteur est absente, alors on ne peut plus contrôler les mouvements et on fait d'autres mouvements de manière involontaire. La maladie entraîne donc une perte progressive de la capacité à contrôler certains types de mouvements. C'est ainsi qu'on peut se retrouver à avoir des tremblements, on peut avoir des raideurs, on peut faire du freezing, c'est-à-dire que la jambe ne bouge plus, le cerveau demande à la jambe d'avancer, mais malheureusement, la jambe ne le fait pas. Voilà, donc c'est ça en gros la maladie. L'âge moyen d'apparition, c'est vraiment dans la soixantaine, mais de plus en plus, on remarque que 5 à 10 des cas surviennent avant 40 ans. Chez nous, ici en Outaouais, on a plusieurs membres en bas de 40 ans. On a des personnes qui ont 35 ans, on a des personnes qui ont commencé la maladie vraiment de manière très précoce à 33, 31 ans. Donc, on a également 20 avant 50 ans. On a plusieurs membres qui viennent avant 50 ans avec la maladie. C'est ce qu'on appelle la forme précoce de la maladie de Parkinson. De plus, on remarque également que les hommes sont plus susceptibles de développer la maladie que les femmes. 60 de cas contre 40. Ces statistiques nous viennent de Parkinson Canada. C'est une maladie qui affecte plus les hommes que les femmes. À nos jours, la cause est encore inconnue, mais il y a deux hypothèses qui ont été émises par les chercheurs. L'hypothèse génétique, c'est-à-dire que des recherches ont montré que des mutations sur certains gènes augmentent le risque de la maladie de Parkinson. Ces mutations sont très souvent héréditaires, donc ça peut provenir de l'hérédité, mais également l'exposition à certains facteurs environnementaux ou à des toxines, par exemple. Les recherches ont montré un lien avec l'exposition aux pesticides et le développement de la maladie de Parkinson, en particulier chez les agriculteurs. Donc, on remarque de plus en plus que les personnes atteintes avaient travaillé dans le domaine de l'agriculture. Il y a aussi qui avaient travaillé dans des imprimeries. Donc, ils ont été affectés par le facteur environnemental. Comment se fait le diagnostic? La maladie de Parkinson n'est pas toujours facile à diagnostiquer parce qu'il n'y a pas un test sanguin ou un examen radiologique particulier pour confirmer sa présence avec certitude. Le diagnostic repose sur les symptômes décrits par le patient et sur l'examen neurologique complet fait par le neurologue. Donc, on ne peut pas faire un test sanguin pour dire qu'on a la maladie de Parkinson ou alors on ne peut pas passer un examen neurologique. C'est vraiment les symptômes que la plupart des personnes présentent, c'est-à-dire que euh, quand tu commences à avoir des tremblements ou alors que tu as des difficultés à marcher ou tu remarques que tu as des lenteurs, tu vas voir ton médecin de famille et tu exposes ces symptômes et puis lui il te dit, je recommande que tu ailles voir un neurologue et chez le neurologue, tout ce qu'il te demande, la plupart le disent, c'est marche d'un point A à un point B et rien qu'à ta démarche et aux symptômes il voit, il est capable de dire si tu as le Parkinson ou pas. Mais maintenant, il peut te faire passer des tests neurologiques comme l'IRM. C'est surtout pour éliminer la potentialité d'une autre maladie neurologique, pour être certain. Donc, ce n'est pas pour poser le diagnostic, mais c'est
bien plus pour éliminer la possibilité que ce soit une autre maladie neurologique. Donc, parce que beaucoup de personnes disent, mais oui, j'ai passé une IRM, est-ce que qui a dit que j'avais le Parkinson, mais non, c'était pas pour dire que, pour confirmer ton diagnostic de Parkinson, mais c'était bien pour dire que tu n'avais pas une autre maladie neurologique. C'est important, la nuance. Alors, à la suite du diagnostic, il est important que les personnes atteintes s'entourent de plusieurs professionnels spécialisés pour les accompagner dans leur cheminement. On a le neurologue qui pose le diagnostic, qui est responsable de la médication et du suivi. Généralement, les personnes atteintes voient le neurologue aux 6 mois. Et puis, lors de la rencontre, du suivi, c'est juste de savoir est-ce que la médication fait effet, est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui se sont rajoutés, est-ce que ça va en général. À part le neurologue, il est important de voir un physiothérapeute pour le renforcement des muscles. Le physiothérapeute va te donner des exercices à faire pour renforcer tes muscles. L'orthophoniste pour la diction et la musculation de la voix. L'orthophoniste parce que un des symptômes, on le verra plus tard, c'est la perte de voix. Plusieurs personnes qui ont le Parkinson perdent malheureusement leur voix. Alors, l'orthophoniste aide avec la diction et aussi des exercices pour muscler la voix. Un psychologue pour la thérapie ou le suivi à long terme, parce qu'on le verra, l'un des symptômes non moteurs de la maladie, c'est la dépression, l'anxiété, parce que c'est quand même une maladie neurodégénérative. La plupart des personnes, quand ils ont le diagnostic, elles se demandent, oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'attend dans 2 ans? Comment je serai dans 5 ans? Alors, on s'isole énormément aussi parce qu'avec les tremblements et tous les autres symptômes, on a honte. Ils peuvent développer une certaine honte de se présenter euh, avec d'être en présence d'autres personnes, de peur d'être jugé, d'être regardé d'une manière. Alors, ils s'isolent énormément et quand on s'isole, on peut développer, on peut faire de la dépression, de l'anxiété. Alors, le psychologue peut aider dans ce cas-là avec une thérapie. Également, l'ergothérapeute pour l'adaptation du milieu de vie. Parce qu'avec la maladie de Parkinson, à partir du stade 3 ou 4, on devient à risque de chute. Et alors, il est important qu'un ergothérapeute vienne rendre viable et surtout sécuritaire le milieu de vie en dotant la personne d'équipements nécessaires pour rendre sécuritaire vraiment le milieu de vie. On peut également avoir un travailleur social qui va aider pour les ressources, la référence, le soutien et l'accompagnement. Et aussi une nutritionniste, parce qu'il faut le dire, un autre symptôme de la maladie, c'est beaucoup de déglutition et aussi les risques d'étouffement quand ils ont de la difficulté à avaler. Ces symptômes qu'on verra plus tard sont propres à chacun. Il y en a qui peuvent avoir des difficultés à parler, mais qui n'ont pas de déglutition. Il y en a qui peuvent trembler, mais qui n'ont pas la difficulté à parler. Donc, ça dépend vraiment de chacun. Mais en général, il est important pour une personne qui a un diagnostic d'avoir ses spécialistes en fonction de l'étape du stade dans lequel sa maladie se situe. Alors, les symptômes, on a deux catégories de symptômes. On a les symptômes moteurs et les symptômes non moteurs. Cette liste n'est pas exhaustive, c'est vraiment les principaux symptômes qui sont très souvent retrouvés. Il y a plusieurs autres. Les tremblements, le tremblement, c'est le symptôme qui est le plus associé à cette maladie. On sait tous que quand on voit généralement une personne trembler, bien qu'il y ait plusieurs autres maladies qui peuvent entraîner le tremblement, le Parkinson est très, très, très assimilé au tremblement. On a de la rigidité, beaucoup de rigidité. Ils peuvent également faire de la bradykinésie, qui est la lenteur des mouvements. Et c'est d'ailleurs un des symptômes très courants un des premiers symptômes que les personnes qui sont atteintes ont remarqué, l'entourage remarque que tu deviens très lent. Il y a des membres qui nous disent oui, quand on allait marcher, j'avais remarqué qu'il était toujours en train de traîner, je ne comprenais absolument rien. Je me disais, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi tu es lent? Et je lui disais tout le temps, pourquoi tu es lent de même? Alors, c'est vraiment l'un des premiers symptômes de la maladie. On a également l'akinésie, qui est la rareté des mouvements. Une personne normale, par exemple, marche en balançant ses mains devant, comme ça. Mais une personne qui a le Parkinson a tendance à avoir les mains tout le long du corps et marcher vraiment. Donc, les mouvements se font de plus en plus rares, vraiment. On a également le freezing, qui est un phénomène de blocage des pieds. Le cerveau commande au corps d'avancer, mais le pied est bloqué. On ne peut pas. Ce freezing peut également causer beaucoup de chutes parce qu'on n'est plus en accord avec le mouvement. On a également des pertes d'équilibre et chutes, comme je disais. On a la dystonie, qui est une posture musculaire anormale d'un membre du corps, c'est-à-dire il y a des personnes qui sont atteintes qui sont courbées vers l'avant, par exemple. On a la dysphagie et l'hypersalivation. La dysphagie, c'est la difficulté à avaler. Pareil, le cerveau commande à la gorge d'avaler, mais la gorge ne répond pas. Donc, c'est vraiment un des symptômes
très difficile, que les personnes qui sont atteintes disent que c'est vraiment le plus difficile parce qu'on est à risque d'étouffement. Donc, il faut adapter son alimentation, rentrer en purée ou en petits morceaux pour ne pas s'étouffer quand on mange, justement. Les symptômes non moteurs, on en a plusieurs, la liste n'est non plus exhaustive. Et il y a la fatigue, et beaucoup, beaucoup de fatigue. On a des douleurs, surtout la nuit, avec des crampes musculaires qui entraînent énormément de douleurs. On peut également avoir la constipation, la perte de poids. Perte de poids parce que comme on a des difficultés à manger normalement, à avaler, on peut perdre énormément de poids. Ils peuvent également avoir les troubles urinaires, les troubles du sommeil. Beaucoup, beaucoup d'elles diagnostiquent énormément de troubles du sommeil, les troubles cognitifs à un certain stade, la perte olfative et du goût. La plupart des personnes qui ont la maladie de Parkinson n'ont plus de goût, plus d'odorat. Et comme je l'ai dit tantôt, ils peuvent développer de l'anxiété et la dépression face à cette situation. Et tout ce que ça peut comporter, c'est vraiment quelque chose de nouveau et c'est très facile. Facilement, on peut s'apitoyer sur son sort et dire que, oh my God, je vais dépérir. Donc, on peut développer vraiment ces deux derniers. Euh, alors, l'évolution de la maladie de Parkinson est vraiment très difficile à prédire. La progression des symptômes est propre à chaque personne. Effectivement, ici chez nous, on a des personnes qui ont la maladie depuis une dizaine d'années, mais sont encore très bien portants. Vraiment, ils sont très bien portants. Il y a à l'inverse des personnes qui, en 1, 2 ans, attrapent la maladie et puis malheureusement, très vite, l'état se dégrade et ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs à prendre en compte qu'on verra plus tard. Donc, toutefois, elle présente 5 stades dans une évolution typique qui se dégrade progressivement. Il est aussi à noter que la maladie n'est pas mortelle et ne réduit généralement pas l'espérance de vie. Donc, on ne meurt pas parce qu'on a attrapé le Parkinson, on meurt des conséquences derrière. Cependant, à mesure que la maladie évolue, les complications graves peuvent accroître certains risques. Par exemple, les troubles de l'équilibre peuvent entraîner des chutes qui peuvent être mortelles. Les troubles de déglutition peuvent conduire à une pneumonie d'aspiration, toutes deux pouvant être fatales. Donc, ça ne sera pas la maladie qui va mourir, mais c'est vraiment les conséquences liées au fait qu'on a la maladie qui peuvent entraîner le décès de la personne. Alors, les 5 stades typiques de la maladie. Au premier stade, les symptômes sont unilatéraux, c'est-à-dire d'un seul côté du corps. Si on a un tremblement, c'est vraiment une seule main qui tremble. Si on a des raideurs, ça attrape un seul côté. Et il faut absolument qu'il y ait deux, au moins des 3 symptômes suivants. C'est tremblement de repos, raideur et akinésie. Akinésie, c'était rareté des mouvements. Donc, une fois qu'il y a au moins 2 de ces symptômes, le diagnostic peut être posé et à ce stade-là, on peut dire que tu es au premier stade de la maladie. Au deuxième stade de la maladie, les symptômes commencent à devenir bilatéraux, c'est-à-dire qu'on se rend compte que ça affecte déjà les 2 parties du corps et les problèmes de posture, d'élocution, des difficultés à marcher peuvent s'ajouter parce qu'il faut le dire, l'élocution aussi est très affectée quand on a la maladie de Parkinson. On a de la difficulté à prononcer les mots, en plus de la voix qui s'affine, on perd également ces mots énormément. Donc, ça, c'est au stade 2. Au stade 3, les symptômes bilatéraux s'aggravent vraiment et les problèmes d'équilibre peuvent apparaître. C'est ici qu'il commence à avoir des chutes. Et il faut vraiment qu'un ergothérapeute vienne rendre sécuritaire le milieu de vie. Alors, au stade 4, la brachinésie qui était la lenteur des mouvements est plus prononcée et l'invalidité est vraiment présente. À ce moment, on recommande fortement aux personnes atteintes de se doter d'une marchette, d'une canne ou de tout autre appareil pour les aider à éviter les chutes. Et enfin, le dernier stade, au stade 5, l'autonomie de la personne est affectée. La personne est confinée en fauteuil roulant. Il y a plusieurs personnes qui ont la maladie pendant des années et n'atteignent jamais le stade 5. Ça reste très stable. Hier, par exemple, on avait un groupe et un membre qui a la maladie depuis 10 ans et il est encore au stade 3. Alors, parce que il suit vraiment bien son traitement et il tient bien les recommandations du neurologue. Alors, le traitement. Le traitement de la maladie, ça passe par la médication. La médication, ça réduit les symptômes causés par la maladie. Et aussi, ça a pour effet principal de remplacer la dopamine manquante dans le cerveau.
la prescription doit toujours et toujours venir du neurologue traitant. On le dit toujours à nos membres pendant les groupes de soutien. Vous n'avez pas le droit de parler de votre médication parce que il n'y a que le neurologue qui peut recommander la médication à un patient. Et c'est lui qui sait pourquoi il te demande de prendre aux 4 heures, pourquoi il te demande de prendre 5 fois par jour, pourquoi il te demande de prendre. Alors, il ne faut pas, parce qu'un autre membre t'a dit que lui, il prenait à telle fréquence, que toi aussi, tu penses que tu vas faire pareil pour que ça fasse plus d'effet. Non, il faut vraiment suivre la recommandation du neurologue. Malheureusement, le recours aux médicaments peut entraîner des effets secondaires et ça entraîne énormément d'effets secondaires. Les hallucinations, des nausées, des vomissements, manque d'appétit, constipation. La vision trouble, la bouche sèche, perte de concentration et surtout perte de mémoire. Nous, ici, nous recommandons toujours à nos membres que si les effets secondaires affectent plus que la maladie, il est important de rappeler le neurologue pour lui expliquer. Et généralement, à force d'essayer plusieurs formules, on réussit quand même à rendre stable et réduire au maximum les effets secondaires. La prescription et les types de médications peuvent être ajustés en cas de besoin, c'est ce que je disais. Il est également important d'adapter l'adaptation de la vie au quotidien, adapter le domicile, l'alimentation et la gestion des médications. Comment ça se passe pour l'adaptation du domicile? Il est important de se doter d'un environnement sécuritaire et comme je l'ai dit depuis le début, c'est ici que l'ergothérapeute entre en compte. Aux besoins de la personne, éclairage, plancher antidérapant, rampe d'accès, organisation de la cuisine, mettre vraiment les aliments à portée de main pour éviter de devoir grimper ou de soulever la main pour prendre des boîtes sur des étagères plus hautes. Et aussi la salle de bain avec des rampes, des tapis et tout. C'est vraiment important de se doter d'un environnement sécuritaire, principalement quand on atteint le stade 3 et qu'on est déjà à risque de chute. L'alimentation, il est important de préserver une alimentation équilibrée avec un bon apport nutritionnel pour éviter les grandes pertes de poids, la perte d'énergie et des faiblesses musculaires. D'ailleurs, l'année dernière, au printemps, nous avons donné une conférence à nos membres avec une nutritionniste qui leur a parlé de l'alimentation, quoi manger, qu'est-ce que ça apporte, quand prendre la médication comparée au repas. C'était vraiment une conférence qui a beaucoup été appréciée par nos membres. Également, la gestion de la médication. Il faut établir un horaire fixe pour la prise de médicaments afin d'optimiser les effets des traitements anti-parkinsoniens. Il est très important que si le neurologue demande de prendre aux 4 heures, que tu respectes ça. On recommande même à nos membres de se mettre un rappel dans leur téléphone pour prendre vraiment la médication. Parce que quand on prend la médication à une heure fixe, c'est bien parce que l'effet du médicament ça se voit que l'effet du médicament c'est bien. Alors, ça, c'est également le plus important pour les personnes qui ont la maladie de Parkinson, l'exercice physique. L'exercice physique, c'est l'approche thérapeutique complémentaire à la médication. Ça permet de retarder et ça diminue les impacts fonctionnels engendrés par la maladie. C'est la chose la plus recommandée. Dès qu'on attrape le Parkinson, que ce soit le neurologue, que ce soit les organismes, on leur dit toujours, si tu faisais déjà de l'exercice physique, alors tu dois faire le double parce que plus tu en fais, mieux tu te portes. Les bienfaits. Ça agit sur la rigidité musculaire et les problèmes de posture. Ça aide à diminuer la fatigue, ça soulage les crampes et ça maximise l'effet thérapeutique de la médication, donc complémentaire à la médication. Il est important de choisir des exercices adaptés à sa progression de la maladie et de maintenir une constance dans la routine d'exercice au meilleur moment possible. Au meilleur moment possible parce que avec la médication, on a des effets on et off. C'est-à-dire que quand on prend le médicament, ça prend un peu de temps, mais dès que ça fait effet, on est à la phase on. On se porte très bien. C'est à ce moment-là qu'on recommande de faire de l'exercice. C'est à ce moment qu'on recommande de faire toutes sortes d'activités qu'on aimerait faire. Parce que plus le médicament va tirer à sa fin, plus on va voir que la fatigue revient, les symptômes qu'on présentait reviennent jusqu'à ce qu'on prenne la prochaine dose et que ça recommence à faire effet et ça va baisser encore les symptômes. Donc, l'exercice physique est vraiment, vraiment recommandé et d'ailleurs, on le voit. Les personnes qui, chez nous, arrivent dans un état et après 6 mois, un an d'exercice ici que nous offrons, on voit comment il y a eu progression, comment ils ont changé, comment ils se sont améliorés. Ça se voit vraiment. Alors, Parkinson Québec, c'est Parkinson Québec informe et sensibilise sur le Parkinson
permettent l'accompagnement de la communauté et fait la promotion de la recherche. Parkinson Québec est vraiment chargé de la recherche scientifique en collaboration avec nous, les partenaires régionaux. Les partenaires régionaux, on a Parkinson Abitibi-Témiscamingue, Parkinson Saguenay-Lac-Saint-Jean, Parkinson Bas-Saint-Laurent, Capitale nationale Chaudière-Appalaches, Centre du Québec-Mauricie, Côte-Nord, Outaouais, Montréal-Laval, Montérégie, Estrie. Donc, dans toutes ces zones, on a un Parkinson. Dans le souci d'optimiser et uniformiser les pratiques, une rencontre des directeurs appelée Parkinson Québec et ses partenaires est faite une fois par mois. Donc, tous les mois, nos directeurs se rencontrent et puis parlent de c'est quoi qu'est-ce que vous offrez actuellement. Ils essayent au max d'optimiser les pratiques. Et d'ailleurs, à partir de cette année 2026, on va également faire une rencontre mensuelle de tous les intervenants de partout, de tous ces secteurs, pour, à notre niveau aussi, uniformiser au maximum les pratiques pour être sûr qu'on offre la même chose partout dans le Québec. Alors, maintenant, je vais présenter c'est quoi Parkinson Outaouais. Alors, nous existons depuis 96. Cette année, nous allons avoir fêté nos 30 ans. D'ailleurs, nous commençons en février avec la première activité de nos trentenaires. Et en 2006, on a eu les premières lettres de patente, les premiers levées de fonds avec le parcours Parkinson. Le parcours Parkinson, c'est notre principale activité de levée de fonds. Tous les Parkinson du Québec le font, généralement au mois de septembre. Nous, c'est le troisième. On essaye de faire ça le troisième dimanche de septembre. Cette année, nous avons récolté 52 000 dollars. C'est ce qui nous permet d'offrir gratuitement des services à nos membres. En Puis, 2013, oui, excuse-moi, Chiara, j'ai une question. Je me permets de t'interrompre. oui, J'ai une c'est femme correct. qui demande pourquoi y a-t-il davantage d'hallucinations le soir après la prise de médication? Est-ce que c'est... Ah, ça c'est vraiment une excellente question, mais malheureusement, je ne peux pas avoir facilement réponse parce que c'est très aléatoire. Les hallucinations qui interviennent quand on a la maladie, c'est pas chez tout le monde. OK. Et aussi, il faut voir qu'il y a certaines personnes qui ont la maladie de Parkinson associée à la maladie du corps de Lewy. Et généralement, ces personnes-là qui sont beaucoup amènent de présenter des hallucinations et tout ce qui est cognitif, du côté cognitif. Et une fois que le diagnostic est posé, il y a que la personne souffre des deux, un traitement est associé au traitement du Parkinson qui aide énormément pour les hallucinations. Donc, Merci. mhm, mhm, oui. Donc, l'obtention des lettres de patente en 2013 et en 2015, on a changé de nom pour devenir officiellement le Parkinson Outaouais. En 2018, on a eu la première employée et en 2019, on a eu une installation dans nos premiers locaux. Pour la petite histoire, depuis octobre, nous sommes au 160 boulevard de l'hôpital. On a changé pour un local plus grand. Nous allons faire l'inauguration qui sera notre première activité pour notre 30e en février. Depuis 2025, donc depuis l'année dernière, nous sommes deux. Nous avons Patricia Goujon qui est la directrice générale et puis moi, je suis intervenante sociale. Donc, nous avons Parkinson Outaouais et tous les Parkinson qu'on a cités tantôt. Nous avons pour but d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes ainsi que de leurs proches aidants. Parce qu'il faut le dire, les services que nous les offrons non seulement à la personne qui a la maladie, mais également à la personne proche aidante. Parce qu'on sait que la maladie de Parkinson est une maladie qui peut affecter énormément la personne qui la vit, mais également les personnes aux alentours et principalement la personne proche aidante. Excuse-moi, Donc, Chiara, je t'arrête à oui, nouveau. oui, La dame, elle demande que tu répètes encore le nom de la maladie la, associée. ma- la maladie de corps de Lewy. Comment? Corps de Lewy. Corps comme le corps, c'est OK, O-R-P-S, et puis Lewy, L-E-W-Y, si je pense bien, oui. OK. Maladie, Le corps de pardon, Lewy, de Lewy. oui. L-E-W-Y? W-Y, oui, je pense OK, que c'est ça, OK, oui. merci. Mhm. Alors, comme je le disais, la mission, c'est promouvoir la santé en offrant des activités physiques adaptées, parce qu'on l'a dit tantôt, l'activité physique, c'est vraiment ce qui est recommandé, ainsi qu'en leur donnant accès à des renseignements susceptibles d'améliorer leurs conditions. Également, soulager l'isolement. On l'a dit que les personnes qui ont la maladie ont tendance à s'isoler parce qu'ils ont peur du regard, ils ont peur d'être jugés. D'ailleurs, ils le disent qu'ils ont souvent été jugés par des personnes qui ne comprennent pas toujours ce qu'ils vivent, avec les tremblements et tous les autres symptômes qu'ils peuvent présenter. Ici, chez nous, ils brisent l'isolement parce qu'ils savent qu'ils viennent ici rencontrer des personnes qui vivent leur quotidien, qui ont presque les mêmes symptômes, qui comprennent ce qu'ils vivent. Alors, on les aide vraiment, ça soulage l'isolement.
Et aussi, ça soulage l'isolement des personnes souffrant des conditions associées à la maladie et Parkinson par l'entremise des groupes de soutien, d'activités sociales, informatives et éducatives. Nos valeurs sont vraiment le respect, l'intégrité, l'équité, l'entraide et l'engagement. L'engagement parce que tout ce que nous offrons, c'est gratuit, que ce soit les groupes de soutien, que ce soit du soutien individuel, que ce soit l'activité physique, c'est gratuit. Il faut un minimum d'engagement quand même pour permettre que ces activités continuent d'exister et d'être offertes. L'équipe de Parkinson est là pour vous accueillir, vous diriger, répondre à vos besoins en lien avec la maladie. Nous offrons des services de soutien et d'accompagnement, des activités physiques et des activités sociales. L'activité physique, vraiment, on en a pour tout le monde, toutes les catégories. Que tu sois en fauteuil roulant, que tu puisses encore marcher, que tu sois au début de la maladie, tu trouves ton compte. Parce qu'on fait du renforcement musculaire, on fait du tai chi, on fait des exercices en ligne pour les personnes qui veulent plus sortir, qui peuvent plus sortir de la maison. On a des exercices en ligne avec un kinésiologue qui fait également des exercices de diction et de main. On a l'aquaforme, on fait de la boxe adaptée, on a la danse, on fait du pickleball, on fait même un atelier de peinture qu'on offre une fois par mois. Donc, on a pas mal d'activités. Chacun trouve son compte normalement. Alors, pour le soutien et l'accompagnement, on a 2 catégories de groupes de soutien. On voulait donner à chacun la possibilité de s'exprimer sans avoir peur de heurter parce que, souvent quand on avait remarqué que quand des personnes vivant avec la maladie et les personnes proches aidantes étaient réunies, qu'il fallait faire des groupes de soutien, ils se retenaient de parler de peur de heurter l'autre. Donc on a un groupe de soutien pour les personnes vivant avec la maladie et puis de l'autre côté, on a des groupes de soutien pour personnes proches aidantes. On fait également du soutien en individuel, du soutien psychosocial en individuel parce qu'on sait que il y a des personnes qui ne sont pas toujours à l'aise en groupe ou alors il y a d'autres personnes qui vivent des besoins ponctuels, ne peuvent pas attendre un mois pour partager avec le groupe et qui ont besoin de parler sur le coup. Nous sommes disponibles pour les écouter en soutien individuel. On a également créé, il y a fait quelques mois, des groupes d'entraide. Contrairement au groupe de soutien qui est un groupe fermé avec toujours les mêmes personnes, le groupe d'entraide est vraiment ouvert. Les thématiques sont un peu différentes, mais toujours en lien avec la maladie, mais beaucoup plus sur les émotions. On donne également des conférences et ateliers. On a fait une conférence avec une nutritionniste l'année dernière et à l'automne passé, on a fait une conférence sur l'aide médicale à mourir avec le docteur Morissette qui a parlé des avancées de l'aide médicale à mourir et de l'aide médicale à mourir anticipée parce que beaucoup de membres l'avaient demandé. Comme activité sociale, notre plus grosse activité mensuelle, c'est le café rencontre. C'est une fois par mois. Dans tous les Parkinson, généralement, du Québec, on fait le café rencontre. C'est une activité mensuelle. Les personnes proches aidantes et atteintes de la maladie se regroupent autour d'un café et puis ils parlent de tout et de rien. Il n'y a pas quelqu'un pour diriger la rencontre. C'est vraiment ouvert et libre à chacun de s'exprimer sur son besoin, de parler de n'importe quoi. On parle de voyage, on parle de la maladie, on parle des impôts, on parle de ce qu'on veut. Donc, une fois le mois, on se regroupe ici et puis c'est ça. On fait beaucoup de sorties au restaurant, par exemple, on fait un dîner pendant l'été, on va faire des pique-niques, on fait un souper de Noël, on va à la cabane à sucre. Donc, toutes ces activités sociales ont un seul but, briser l'isolement et aussi permettre à ces personnes de sortir, de penser à autre chose qu'à la maladie, parce qu'il faut le dire, la maladie de Parkinson prend énormément de place dans leur vie et c'est très difficile à vivre pour eux, mais surtout pour les personnes proches aidants. C'est très difficile, vraiment. Alors, pour avoir accès aux services, ici, chez nous, à Parkinson, Outaouais, ça peut être différent chez les autres Parkinson, même si on essaye au max d'uniformiser les pratiques. Mais ici, chez nous, pour avoir accès aux services, les personnes vivant avec la maladie et les proches aidants doivent faire une première rencontre qu'on appelle une rencontre d'évaluation pour être évalué et devenir membre. Donc, pendant la rencontre d'évaluation, on se situe sur à quel niveau la personne est avec la maladie, à quel stade il est avec la maladie. Il nous parle aussi de c'est quoi ses besoins ponctuels pour que nous puissions savoir comment l'aider de manière adéquate. Il n'y a aucun frais d'adhésion. Les activités physiques et de soutien sont gratuites, mais certaines activités sociales nécessitent des frais, par exemple la cabane à sucre, les dîners, soupers de Noël et autres, ça nécessite des frais, mais en général, tout ce qui est trait aux activités physiques et de soutien, c'est vraiment gratuit parce que nous bénéficions
du PSOC et puis de l'appui, l'appui qui est un organisme pour les proches aidants qui nous finance. Et puis, comme on l'a vu tantôt, on a des collectes de fonds, par exemple, le parcours Parkinson qu'on organise une fois par an, mais également à Noël, on fait la vente des gâteaux aux fruits de Noël. Tous ces fonds-là nous aident à offrir gratuitement des activités à nos membres. Voilà pour ma présentation. Je pense que, je ne sais pas s'il y a des questions. On va passer à une série de questions-réponses comme c'est là. Je vois pas de questions pour le moment. On va attendre un Non. petit peu, mais tu as été Euh, très, je- très oui, clair. j'aimerais te demander, Chiara, Oui, je suis allée sur le site, votre site de Parkinson Québec, de Outaouais, Parkinson oui, Outaouais, votre site mhm, web. Est-ce que est-ce qu'il va être développé davantage? Parce oui, qu'il semble pas y avoir, oui. ça parle des activités, mais tout ça, il n'y a pas encore C'est juste un petit site texte pour le moment. Nous sommes oui, en train OK. de perfectionner le vrai site qui va bientôt. Il faut le dire, on a eu beaucoup de changements en un an. En 2024, il y a eu 3 directeurs de changés. Moi, je suis arrivée en janvier 2025. Donc, ça fait un an exactement que je suis là. Et puis, la directrice actuelle était là en mai 2024 seulement. Donc, oui, c'est OK. ça. Oui. Je vais partager dans le chat votre page Facebook parce D'accord, que merci. celle-ci semble vous semblez afficher vos OK. activités et tout ça, là. Je vais la mettre ici. Je vais juste regarder, quelqu'un demande l'adresse de Parkinson, Montréal, Montréal-Laval, oui, je l'avais. Ah, OK. tu vois les questions, Chiara? Oui, j'ai vu une personne avait demandé l'adresse de Parkinson, Montréal-Laval. Je vais regarder ça rapidement. Oui, c'est ça. Ils sont au 560 rue Ontario-Est. 560 rue Ontario-Est à Montréal. 560? Rue Ontario-Est à 560 Montréal. Oui. Ontario. Yes. OK. Oui. Parfait. Oups, je vais juste le mettre ici. Entre-temps, est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout était clair? C'était Ben oui. vraiment clair. Vraiment Ben, une belle présentation. oui. Merci beaucoup. Ben moi, j'aurais une question. Oui. Alors, quand vous parlez de troubles cognitifs, Mhm. ce serait quoi les troubles cognitifs? Pouvez-vous juste élaborer un tout Ben, petit peu, s'il vous quelqu'un plaît? a parlé tantôt des hallucinations Ah, qui OK. peuvent arriver aussi. Oui, il y a aussi des pertes de mémoire énormes, beaucoup de Oui, pertes de mémoire. Et puis, pendant la nuit, être en sommeil paradoxal, c'est-à-dire avoir beaucoup d'agitation dans le sommeil. OK. Oui, oui. OK, Mm, ben merci. mm. Est-ce qu'il y a Il d'autres y avait questions? juste des questions. On remercie pour la belle présentation, très claire ici. Merci Ah. beaucoup. Alors, je vais inclure le lien au sondage s'il y en a qui veulent le remplir tout de suite avant de terminer. C'est une possibilité. Juste un instant. Le questionnaire d'évaluation. Je vous le mets ici. Permettez-moi peut-être une dernière question. Oui, oui, tout à Oui, fait. merci beaucoup encore une fois pour la présentation. Quand on Mhm. parle de former l'équipe autour de la personne qui a la maladie de Oui. Parkinson, alors comment est-ce que ça se met en place, tous ces contacts-là avec les spécialistes? Exemple, le physiothérapeute, le nutritionniste, etc., Mhm. l'ergothérapeute. C'est pas fait automatiquement. Là. Comment Non. est-ce que la personne est accompagnée pour créer cette équipe qui va lui permettre de... Généralement, en fonction du stade où la personne se situe, avec le neurologue, il doit exprimer le besoin. Par exemple, si le neurologue remarque qu'il a de plus en plus de problèmes musculaires, il va forcément devoir faire une requête pour un physio. Et si la personne est à risque de chute également, tout part du neurologue. C'est le neurologue qui fait des requêtes. Mais ici en Outaouais, nous avons le programme RIMA. Le programme RIMA qui est, je ne sais pas si ça existe ailleurs, la ressource, c'est un organisme ici en Outaouais qui offre le programme RIMA, qui permet aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson de bénéficier de services de ces spécialistes-là quand ils sont en début de diagnostic, ils viennent d'être diagnostiqués. Ben, il y en a aussi qui, ça fait déjà 5 6 ans qu'ils sont diagnostiqués. C'est juste que le programme est assez demandant parce que ça se fait 2 fois par semaine, 3 heures sur 7 semaines.
Mais ça donne accès à énormément de spécialistes. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'avoir ce programme RIMA dans votre secteur, le neurologue, en fonction du stade où vous vous trouvez, fait intervenir au fur et à mesure des spécialistes. C'est lui qui fait la requête et la demande des différents spécialistes. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Y a-t-il d'autres questions avant de terminer? Si des questions vous viennent par la suite, vous pouvez toujours communiquer avec Chiara, là, les coordonnées sont là. Ces coordonnées, nous allons partager la présentation PowerPoint et aussi l'enregistrement, donc vous allez avoir toutes les informations nécessaires. Alors, ben, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Alors, on vous remercie infiniment d'avoir participé. On a une prochaine visioconférence le 10 février, très intéressante sur le downsizing avec Bébite organisée. Alors, si vous n'êtes pas inscrit, faites-le. On a envoyé les communications à ce sujet-là. Puis si vous avez des questions ou vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours communiquer avec la NRF Outaouais. Sylvie, service aux membres, va vous répondre. Alors, on vous remercie infiniment. Merci On vous beaucoup. souhaite une excellente Ça fait journée. plaisir. Merci. 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 Au revoir.